chaîne Déborah Tarot Intuitif. Aujourd'hui, nous allons faire des prévisions euh, pour la semaine. Vu que nous sommes dimanche, dans certains pays francophones, c'est pas encore la fête des mères, mais dans mon pays d'origine et puis dans le pays auquel je vis, c'est aujourd'hui la fête des mères. Donc, ces cierges-là, c'est à l'hommage de toutes les mamans qui aujourd'hui pleurent un enfant, euh, pleurent la maladie d'un enfant, que la Mère Marie puisse sécher chaque larme et réchauffer le cœur de chaque maman qui en ce moment souffre à cause de son enfant. Pour les autres aussi, que vos cœurs soient réchauffés. Je vous envoie beaucoup d'amour et que vous passiez une très belle après-midi de dimanche. C'est à ce moment-là que je suis en train de faire la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons avoir le choix. Je vais utiliser un seul tarot, d'accord? Et à la fin, je prendrai une carte du Lenormand, du petit Lenormand, pour ajouter un petit message en plus, d'accord? Donc là, option numéro 1, la pyramide verte du chakra du cœur. La deuxième option, la pyramide rouge du chakra base, d'accord? Faites vos choix, d'accord? Je ne vais pas perdre plus de temps avec ça. Donc, je vais mettre l'option numéro 2 de côté. Je laisse la pyramide verte et on y va. J'ai déjà mélangé les cartes, d'accord? Je ne vais pas faire trop de temps avec ça. Bon, les premiers faits que ça annonce pour votre semaine, on va voir. La page des coupes, le chevalier, pas le chevalier, mais bon, enfin, les pages des coupes, la reine des coupes, les 3 d'épée, le 10 des coupes et le chariot. Moi, je vois, vous venez ici comme la reine des coupes, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, peu importe. Vous êtes des personnes très créatives, très intuitives, avec une forte sensibilité. Quelqu'un qui aime beaucoup et qui n'a pas de souci à démontrer leurs sentiments. Et justement pour ça, je vois que vous avez un moment de déception. Il y a eu un moment de déception dans votre vie avec quelqu'un de la vie amoureuse, quelqu'un dans lequel vous aviez une relation. Là, je vois pour quelqu'un qui a eu une relation concrétisée, d'accord? Mais le chariot me dit que cette semaine, vous allez réussir à lâcher prise de ces sentiments-là, d'accord? De ces moments de tristesse pour la fin de cette relation. D'accord? Le chariot, il me dit que vous allez avancer dans la vie. Ok? Le page des coupes me parle des nouvelles opportunités qui peuvent arriver dans votre vie. D'accord? Des nouvelles idées. Justement, votre créativité, elle va être encore plus exacerbée. Donc, profitez de ces moments de créativité, ok, pour pouvoir surpasser ces difficultés-là que vous êtes en train de vivre ou va vivre prochainement. Ne vous inquiétez pas. Là, je vois que si vous vous retournez sur votre créativité, si vous travaillez là-dessus, vous allez réussir à passer le cap. Ok? En tout cas, je vous souhaite de tout mon cœur. Le deuxième, 6 des bâtons, la lune, le fou, l'empereur et le chevalier des pentacles. Là, je vois que vous êtes dans un moment des grandes réalisations.
Vous faites beaucoup de succès en ce moment. Vous accomplissez des choses dans votre vie. D'accord. Là, il dit que vous êtes dans un moment de libre expression. Donc, le fou, et il me parle de quelqu'un de libre, quelqu'un qui marche sans regarder en arrière, quelqu'un qui est sûr de soi, quelqu'un qui a le contrôle. L'empereur me parle de quelqu'un qui sait contrôler, qui sait commander, en tout cas qui aime commander. Donc, mais faites attention avec ça, d'accord, pour ne pas avoir trop cette envie de contrôler les autres, de vouloir commander, de vouloir contrôler. Contrôle vos instincts, en fait. Le chevalier des Pentacles me parle que vous allez continuer à, comment dire, à grandir. Vous allez continuer à agrandir vos idées, d'accord? Vous allez beaucoup travailler. Vous allez avoir beaucoup de travail prochainement aussi. Et je pense que ces succès-là parlent de votre vie professionnelle. Donc, vous avancez de manière sûre pour votre avenir. Donc là, la carte du fou me montre un chemin assez lent, un peu sinueux, mais droit, sans obstacle. D'accord? Vous allez avancer dans votre vie professionnelle. Et cette semaine-là, vous allez avoir beaucoup de travail et aussi beaucoup de succès dans votre entreprise, dans votre travail. D'accord? Et comme je vous ai dit, si vous êtes chef, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui a des postes, des commandes, donc faites attention, ok, pour ne pas être trop, comment dirais-je ça, trop dans le contrôle, ok, avec vos avec les personnes qui travaillent pour vous dans votre équipe. Donc, succès dans la vie professionnelle. C'est bien. Là, nous avons le 7 des bâtons, le 8 des pentacles, le Ace des bâtons, le As des bâtons, la Reine d'épée et le 5 des pentacles. Là, ça parle toujours de votre vie professionnelle. Donc, ce sera une semaine qui est très basée sur votre vie professionnelle. Faites attention parce que là, je vois que vous êtes attaché à une forme de pensée, d'accord, qui ne vous est pas favorable. Cette façon de penser peut vous amener à la perte de votre travail, d'accord? En tout cas, de la perte de la confiance de vos chefs, d'accord? De vos responsables. Ça sera une semaine où va demander beaucoup de dédication dans votre travail. Si vous arrêtez d'être trop insistant dans une idée, on ne vous apporte rien, et que vous travaillez, si vous vous dédiez à votre travail, d'accord, vous allez avoir des nouvelles opportunités, vous allez créer, vous allez manifester des nouvelles opportunités, ok. Là, la reine d'épée me parle d'une femme, peut-être c'est votre responsable, ça peut être un homme comme ça peut être une femme aussi, que c'est quelqu'un d'assez froide, de très direct, d'accord, quelqu'un d'assez, comment vous dire, très, qui ne va pas par quatre schémas. Donc c'est quelqu'un qui, s'il y a quelque chose à dire, elle dit, elle est très objective, elle est très intelligente cette personne, et elle sait bien communiquer. Donc écoutez bien, parce qu'elle peut, le as des bâtons, mais dit que cette personne, elle va venir vers vous pour vous conseiller, d'accord, sur quelque chose à faire. Et avec ces conseils, si vous les suivez, je sens ici que vous allez manifester des nouvelles opportunités,
dans votre vie des professionnels en évitant la perte de votre travail ou de la confiance de vos responsables. D'accord? C'est ça que je vois. Quatrième événement, le 9 des bâtons, le page des pentacles, le chevalier des bâtons, le roi des bâtons et le ace des pentacles. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je vois ici? Là, aujourd'hui, cette semaine, ce sera une semaine qui sera fortement basée, d'accord, sur votre vie professionnelle. Parce que là, il me sort de nouveau, ok? Vous êtes sur la défensive avec quelqu'un de votre travail. Il y a quelqu'un qui, vous vous sentez attaqué. Ou quelqu'un pourra essayer de vous attaquer dans votre travail. Donc, ce que moi, je vous ai dit à vous dire, c'est concentrez-vous, d'accord, sur votre travail. Le page des pentacles parle des risques d'immaturité. Donc, faites attention de ne pas être trop immature, d'accord, face à cette personne qui va essayer de vous attaquer, d'accord. Faut que vous étudiez vraiment la situation comme c'est doit, d'accord. Et à partir de ces moments-là, vous pourrez exposer les faits à vos responsables, d'accord. Le roi de bâton, donc c'est quelqu'un de plus âgé, d'assez expérimenté. Donc c'est quelqu'un qui est assez juste, quelqu'un qui travaille beaucoup, d'accord, qui a beaucoup de succès dans tout ce qu'il fait, qui sait être un leader, c'est un bon leader et qui a une haute confiance. Donc c'est quelqu'un qui sera ouvert à vous écouter, d'accord. Et à partir de ces moments-là, vous allez régler votre problème, d'accord. Le ace des pentacles me parle des prospérités et des nouvelles opportunités. Je pense que dans votre travail, à partir du moment où vous allez exprimer les faits avec cette personne, à votre responsable, d'accord, je pense que la situation, elle va changer. Vous allez réussir à régler ces problèmes avec cette personne qui vous ennuie à votre travail, d'accord. Défendez-vous, défendez vos idées aussi, d'accord. Ne vous laissez pas faire non plus. Ne soyez pas agressif, ne soyez pas immature, mais soyez ferme dans votre réponse à cette provocation-là. N'oubliez pas, faites confiance à vos responsables, d'accord? Et l'histoire va être réglée, ok? C'est ça que j'ai à vous dire, là. Et le cinquième et les derniers événements. 5 de coupe, 6 de coupe, roi de coupe, ace d'épée et le 9 d'épée. Qu'est-ce que je vois ici? C'est pas très bon. Donc là, je vois, si vous êtes une femme, adapte, d'accord. Si vous êtes un homme, adapte aussi. Là, on va parler d'énergie. On ne parle pas de genre, on parle d'énergie. Donc, le roi des coupes, c'est pas forcément un homme. Donc, c'est quelqu'un qui a l'énergie, d'accord, qui porte en elle l'énergie du roi des coupes. Là, je vois que cette personne-là pense beaucoup à vous. Donc, c'est quelqu'un, soit il, soit elle, d'accord, qui pense beaucoup à vous. Vous les manquez énormément, qui est très insatisfait du moment que vous vivez actuellement. Cette personne, elle a envie de faire un pas envers vous, d'accord. Elle a envie de venir vers vous, de vous communiquer, d'accord, pour pouvoir défaire ces moments de souffrance. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de souffrance, soit de votre part, soit de la part de l'autre personne aussi.
d'accord? Le 9 d'épée me parle des souffrances, euh, des, des, des- du mental assez perturbé. Je vois qu'il y a beaucoup de pensées négatives vis-à-vis de cette séparation-là. Mais je pense que vous allez réussir à vous communiquer entre vous, d'accord? Déjà avoir une certaine communication en sachant que là, il y a des sentiments. Je ne dirais pas que vous allez retourner tout de suite dans votre relation, mais en tout cas, il y aura un premier contact qui permettra, qui va ouvrir la communication entre vous. Et là, vous allez pouvoir vous exprimer, d'accord? Et dire toutes les choses qui sont dans votre cœur. Restez ouvert aussi à ce que l'autre il a à dire. Le roi des coupes, c'est un homme qui est assez, qui a beaucoup de sentiments. C'est quelqu'un qui aime la stabilité, qui a envie de concrétiser sa relation, de concrétiser la relation. C'est quelqu'un qui est droit, d'accord, qui aime beaucoup. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème à exprimer ses sentiments. D'accord? Cette personne, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre personne, adaptée à votre situation. D'accord? C'est ça que je vois. Donc, beaucoup d'histoires professionnelles, beaucoup de choses à régler au niveau professionnel. D'accord? Des choses à laisser, des choses à prendre. Savoir se défendre aussi, ça fait partie. Régler les problèmes dans la vie professionnelle et pour aller de son mieux. Faites confiance à vous, faites confiance à vos instincts. Et le Lénormand, le petit Lénormand, oh, là, il y a la carte du bouquet. Le bouquet, elle parle de quoi? Elle parle des sentiments. Justement, la dernière événement-là, on vient de parler des sentiments, des problèmes d'amour, de chagrin d'amour et tout ça. Ça peut être aussi un problème avec un père aussi, dans le dernier, pas forcément quelqu'un d'amoureux, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, parce que le style des couples, pour parler de l'enfance, ça remet aussi à la famille. Donc vous êtes fâché avec votre papa, ça peut être aussi votre papa avec un frère ou un ami très 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 proche. Donc là, la communication, elle va être ouverte, d'accord, pour que vous puissiez exprimer vos chagrins, votre douleur, vos inquiétudes, mais restez aussi ouvert à ce que l'autre il a à vous dire aussi. Le bouquet, c'est une carte qui parle aussi des sentiments, qui parle d'amour. Donc l'amour, c'est important. Restez ouvert pour recevoir ces bouquets ici, plein de sentiments, plein d'amour dans votre vie. Ok? Bon, là, je vais passer au deuxième. Je vais couper un moment pour faire le deuxième tirage. Alors, là, on retourne avec notre deuxième tirage avec la pyramide de chakra base, notre pyramide rouge. Allons voir maintenant 5 événements auxquels vous allez être confrontés, ou peut-être vous êtes déjà en train d'être confrontés. D'accord? Adapte par votre situation et votre histoire de vie. N'essayez pas de combler d'espace si ça ne correspond pas. Soyez le plus vrai possible, d'accord, dans vos démarches par rapport au tirage de maintenant. Alors, 6 de coupe, on commence avec la carte du manque. 9 d'épée, 4 des bâtons, 8 des pentacles et 5 des coupes. Là, je vois que vous êtes dans un moment de grand chagrin. D'accord? Vous êtes dans un moment de grandes souffrances vis-à-vis de quelqu'un de votre famille. Peut-être vous avez perdu quelqu'un, je ne sais pas, ou vous êtes disputé avec quelqu'un. Mais là, je vois, il y a quelqu'un qui vous avez perdu et qui vous manque énormément. Et ça vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup souffrir. Là, le 4 des bâtons, justement, elle parle des réunions, réunions de famille auxquelles vous
vous aviez beaucoup de dédication avec cette personne-là. Vous dédiez beaucoup de temps à la réalisation des bons moments entre vous, dans votre famille. Et là, vous êtes vraiment dans un moment complètement délaissé. Vous êtes complètement désabusé, vous souffrez beaucoup, vous pensez beaucoup à cette personne-là. Il y a tout ce que vous avez accompli ensemble, d'accord? Parce que le 8 des Pentacles me dit que c'est une carte de dédication. C'est quelqu'un auquel vous étiez très dévoué et auquel vous avez passé des très bons moments ensemble, d'accord? Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc là, du coup, je sens vraiment toute cette souffrance-là auquel vous êtes confronté maintenant. Donc, je vous souhaite du courage et tout ce que vous avez construit avec cette personne-là n'est pas perdu. D'accord? C'est difficile, c'est douloureux. C'est un moment où vous n'avez envie de rien faire. Vous avez envie de baisser les bras. Mais pensez que probablement vous avez d'autres personnes qui ont besoin de vous. D'accord? Vivez votre chagrin parce que ça fait partie de la vie. Vivez votre chagrin. Pleurez si vous avez envie de pleurer. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes certainement pas seul, que vous avez d'autres personnes autour de vous et que d'autres personnes comptent sur vous. Et certainement, il y a des gens auxquels vous pouvez compter. N'hésitez pas à se tourner vers ces gens-là pour demander de l'aide, du soutien. D'accord? Je suis de tout cœur avec vous. Là, nous avons l'étoile, le jugement, le 4 d'épée, la sacerdotise et le monde. Là, nous avons eu 5 arcanes majeurs. Donc, une énergie très forte. Vous allez passer par un grand moment de transformation. D'accord? La spiritualité, elle est avec vous. Et elle a le temps de travailler dans cette transformation-là. Préparez-vous, votre vie, elle va changer. D'accord? Vous allez vivre un nouveau cycle. Vous allez être plus ouvert à la spiritualité. Je pense que vous avez des dons, d'accord? Vous avez des dons et vous allez devoir exploiter ces dons-là. Donc, la spiritualité va vous mettre des situations dans votre vie auxquelles vous allez réveiller votre côté spirituel, d'accord? Utilisez vos dons pour aider les gens. Ne le cachez pas. Là, je vois que vous cachez ces dons. C'est vraiment dommage. Mais la vie, là, avec le monde, vous dit, ouvrez-vous, libérez-vous, ouvrez-vous à à un nouveau cycle dans votre vie. Le jugement, il me dit que vous n'allez pas pouvoir refuser cet appel longtemps, d'accord? Le jugement est là et vous allez devoir accepter le don qui vous a été donné, d'accord? Et la spiritualité avec l'étoile là, elle va vous guider. Vous allez être guidé dans ce chemin-là. Restez ouvert, d'accord, à ce nouveau univers parce que ça fait partie de votre destinée et de votre chemin de vie. Et là, cette semaine, vous allez commencer à sentir cet éveil spirituel en vous, d'accord? Ouh, c'est fort celui-là. 8 de coupe, 3 d'épée, la reine des bâtons avec le roi des bâtons et le fou. Là, nous avons le couple parfait, donc qui a des énergies similaires. Donc, comme je vous ai dit depuis le début, donc là, on parle d'énergie, on ne parle pas des genres, ok? Adapte à votre, comment on dit, à votre genre et à votre sexualité, ok? Là, je vois malheureusement la fin du
une relation. D'accord? Ça peut être dans votre vie amoureuse. Oui, ça peut être dans votre vie amoureuse. Ça peut aussi être dans votre vie amicale aussi. Là, je vois que quelqu'un a décidé d'abandonner la relation. D'accord? Là, votre relation ou une relation de quelqu'un qui vous connaissez va arriver à la fin. Quelqu'un va partir, auquel ça va apporter beaucoup de souffrance. D'accord? Une des personnes va beaucoup souffrir avec cette situation, de cette séparation. L'autre personne, elle a envie de liberté et elle n'était pas bien dans la relation. Donc, elle a décidé de partir, de vivre sa nouvelle vie avec plus de liberté, plus de légèreté. Et si c'est vous, tant mieux. Continuez votre schéma, d'accord? Allez vivre ce que vous avez envie de vivre. Certainement, cette personne ne partage pas les mêmes projets que vous, ou vous ne partagez pas les mêmes projets de cette personne-là. Ça peut y arriver. Chacun a pris des chemins différents et ça fait partie de la vie. Peut-être se séparer maintenant, c'est pouvoir se rencontrer plus tard pour construire quelque chose de meilleur. Une fois que chacun a vécu ce qu'ils avaient envie ou ce qu'il avait besoin de vivre. D'accord? Ne prenez pas ça de manière trop négative. Pensez que ça va vous permettre d'évoluer et de savoir exactement ce que vous voulez dans votre vie. Ok, c'est comme ça que je vois. 2 de coupe, l'impératrice, 4 de coupe, 9 de coupe et l'ermite. Donc là, voilà, on parle toujours de votre vie amoureuse. À qui je vois que vous êtes dans un moment de réflexion. Vous êtes dans un moment où vous avez décidé de baisser les bras, de rester tranquille. D'accord? L'ermite, elle parle un peu d'exil, des moments de réflexion. Vous avez pris ces moments de réflexion sur votre vie amoureuse pour savoir qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que votre cœur il demande dans votre vie amoureuse. Donc, je vois ici que le temps que vous avez pris, c'est quelque chose qui a été très, très, très bénéfique dans votre vie. Après ces moments de réflexion sur votre vie amoureuse, parce que là, je vois que vous êtes en quête d'une relation, d'un partenariat avec quelqu'un qui soit vraiment compatible avec vous. Je vois que vous avez envie de vivre une histoire abondante, riche, des sentiments qui soient, comment dire, généreuse, une histoire généreuse avec du partage. Vous êtes réceptive en ce moment, vous êtes avec l'énergie de l'impératrice, de réceptivité, de recevoir. Et ça, c'est très, très, très bien parce que je pense que ces comportements-là, ces moments de quiétude, de réflexion, va vous amener au succès du 9 des coupes, d'accord? Des coupes, pardon. Vous allez vous trouver, vous allez vous poser les bonnes questions de ce que vous voulez dans votre vie, surtout ce que vous méritez. Et je pense que vous méritez le mieux et vous ne devez pas accepter moins que ça. D'accord? Continuez à réfléchir, à méditer sur vos besoins et qu'est-ce que vous cherchez dans la vie amoureuse. Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir la certitude de ce que vous voulez, vous allez en avoir. Vous allez réussir à trouver cette relation d'eau des coupes que nous avons ici, avec partage, hein, avec comme dit, générosité, avec équilibre. D'accord? Continuez comme ça. Et plus vous saurez qu'est-ce que vous voulez, plus près de vos buts vous les serez. D'accord? 10 des coupes, 9 des bâtons,
et As des épées, 8 de bâtons et 5 d'épée. Ici, il nous dit justement que vous allez avoir des grands changements dans votre vie. D'accord? Vous êtes dans un moment, je pense que c'est plutôt psychique, ce côté-là. Vous êtes dans un moment où vous posez beaucoup de questions. D'accord? Où vous vous questionnez beaucoup. Vous avez beaucoup de conflits internes. D'accord? Vous vous sentez attaqué, vous vous défendez de quelque chose, d'une relation, d'une amitié, peu importe, d'accord. Là, le 10 des coupes, je dirais que ça peut être dans votre vie amoureuse ou dans votre vie familiale, c'est une relation, là, des relations que vous vivez, qui vous apportent beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, beaucoup de défensives. Mais là, le 8 des bâtons me montre qu'il va avoir des changements dans votre vie. D'accord? Le As des épées me dit qu'il va avoir des nouvelles opportunités, un moment de beaucoup de clarté mentale auquel vous allez pouvoir voir tous ces conflits et pouvoir les régler. D'accord? Avec des nouvelles idées que vous allez avoir, vous allez réussir à régler ces problèmes dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale ou amicale. Et voilà, beaucoup de transformations, d'accord, je vois dans vos vies. Là, il n'y a pas vraiment d'effet vraiment concret, donc je pense qu'il y en aura beaucoup de travail interne, beaucoup de choses à accepter, et puis beaucoup de travail à faire. Donc, ce que je vous conseille, c'est voilà, de vous tourner vers un thérapeute, quelqu'un qui puisse vous aider comment dire, à franchir le pas, d'accord, et mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à des gens qui sont spécialisés à ça. Lisez aussi. Dans la lecture, on peut aussi trouver parfois pas mal de réponses. Cherchez-vous un psy, un psychologue, un thérapeute, peu importe, un ami, quelqu'un qui vous connaît bien et quelqu'un qui est objectif avec vous, d'accord? Pas quelqu'un qui va là et va vous dire seulement ce que vous avez envie d'entendre, quelqu'un qui va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Et c'est ça, à ça que vous devrez vous tourner, d'accord? Donc, c'est ça que pour cette semaine-là, donc j'espère que ça va correspondre à vos situations, à votre vie actuelle. D'accord? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé, donnez un petit like. D'accord? Abonnez-vous sur la chaîne parce qu'il y aura plein de nouvelles vidéos. Et le conseil de le normand, ça sera la clé. Voilà. Vous voyez? Ça, tout à fait avec ce qu'on venait de dire. Donc là, vous avez la clé sous les mains. Donc la clé, elle est en vous. Vous allez trouver des solutions pour chacun de vos soucis, pour des problèmes psychologiques, pour des problèmes familiaux, pour des conflits familiaux, conflits personnels, internes, pour des conflits internes. Vous avez la clé, vous êtes la clé, d'accord? Restez ouvert, écoutez, écoutez vos intuitions, écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous, parce que cette petite voix va vous apporter des solutions pour vos problèmes, pour vos conflits dans votre vie. Bon, on arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Gros, gros bisous. Mes diamants.